Certaines rencontres sont déterminantes pour lancer des projets. Il se trouve que par mon métier de journaliste, je rencontre beaucoup de chercheurs en éducation. Et j'ai eu la chance de rencontrer Jacques Lévin, qui était un psychanalyste et philosophe, qui était vraiment le pionnier de la philosophie pour enfants en France, qui est donc décédé il y a 1 an. Et j'ai eu la chance de pouvoir l'interviewer longuement. En fait, c'est lui qui m'a convaincue, donc je vais un peu vous dire justement ce qu'il m'a transmis. Donc il m'a fait comprendre en fait ce que c'était que faire de la philosophie avec de jeunes enfants. Déjà que ce n'était pas enseigner les textes savants des philosophes de métier comme on le fait en terminale, mais c'était proposer aux enfants un moment pour réfléchir aux questions philosophiques qu'ils se posent naturellement. Ces questions dont je vous ai parlé tout à l'heure dans les courriers de Pomme d'Api. Et puis, surtout que faire de la philosophie, ce n'était pas donner aux enfants une réponse à ces questions, une réponse unique, parce qu'il n'y en a pas qu'une, mais c'était leur donner justement l'occasion d'exprimer leurs idées sans qu'on les juge et de s'écouter entre eux avec respect. Et Jacques Lévin a mené des ateliers dans le cadre d'écoles, notamment avec des enfants en grande difficulté. Et j'ai donc lu ses comptes rendus et j'étais vraiment admirative par la capacité des enfants à s'exprimer, parce qu'il a la profondeur de ce qu'ils pouvaient dire, et notamment ceux qui avaient des difficultés en classe. Et là, ce qu'il m'expliquait, c'est qu'effectivement, et vous le comprendrez d'autant mieux après la présentation de Pascaline, que quand on mène un atelier philosophique avec des enfants, l'enfant est considéré comme un interlocuteur valable. Il n'y a pas de pensée supérieure ou de vérité supérieure. L'adulte ne dit pas mieux que lui. Et donc, c'est une posture qui les valorise et donc qui les encourage à s'exprimer. Et en plus, on aborde des questions qui les touchent, voilà, qui sont vraiment des questions existentielles qui touchent tout le monde. Donc, là, j'étais déjà très intéressée. Et puis ensuite, je lui ai un peu demandé naïvement, mais pourquoi c'était si important finalement d'encourager ce questionnement philosophique chez les jeunes enfants. Et là, les raisons qu'il a invoquées ont achevé de me convaincre. Donc, j'en ai retenu 3 particulièrement. La première, c'est qu'effectivement, quand on encourage ce questionnement philosophique chez les enfants, on apprend aux enfants à réfléchir par eux-mêmes et pour plus tard qu'ils deviennent des hommes capables de faire des choix éclairés. Je pense que dans un monde qui est de plus en plus complexe, ça paraît assez important. Ensuite, ça vous parlera aussi sans doute, quand on encourage aussi ce questionnement, on encourage la passion de comprendre qu'ils ont naturellement et qui s'expriment à travers ces pourquoi. C'est-à-dire qu'on les laisse s'exprimer sur leur pourquoi. Et puis, et c'est quelque chose qui est essentiel pour les apprentissages. Et enfin, ça aide les enfants à s'inscrire dans l'humanité, puisqu'on leur dit bien que ces questions qui se posent sont les questions que tous les hommes se posent depuis toujours.